Jeudi 18 mars 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union et le journal d'écrire en attendant la vaccination. Dans une grande appréhension. C'est, vu l'urgence, la grande question du moment alors que disponibles depuis vendredi, les premières doses de vaccins et qu'ont été identifiées, à Libreville notamment, l'épicentre de l'épidémie, les sites de vaccination. Quand va débuter celle-ci, une campagne certes basée sur le volontariat, mais qui pourrait se heurter à l'hostilité des Gabonais, perméable aux théories complotistes. En Côte d'Ivoire, les hommages à l'ancien Premier ministre continuent avec le jour plus, hommage de la nation au Premier ministre. Ado et plusieurs chefs d'État honorent Ambak. Ultime hommage de la nation à Ahmed Bakayoko, est-il écrit en manchette du quotidien Le Patriote. Il était une fois un homme d'honneur et le sursaut de renchérir. Hommage national au Premier ministre, le dernier show d'Ahmed Bakayoko. L'intelligent d'Abidjan écrit, la nation, des amis de la Côte d'Ivoire, des artistes et des milliers de jeunes rendent hommage à un digne citoyen du monde. Sur un tout autre titre, avec le nouveau réveil contentieux électoral des législatives du 6 mars dernier, forte pression sur les candidats ayant fait des requêtes. Et maintenant au Sénégal, avec l'enquête, l'affaire Ousmane Sonko qui ressurgit. Adi Lavmaki, dit le journal. Affaire Sweet Beauty avec le quotidien, Adi Sarr lève le voile. Que Sonko jure sur le Coran qu'il n'a jamais eu de rapport avec moi, dit-elle. Et elle poursuit, il m'a dit, si tu racontes ça, les gens diront que c'est un complot contre moi. Si j'avais pensé que ma plainte allait prendre cette tournure, j'allais garder mon mal en moi. Je demande pardon aux Sénégalais. Et Adi Sarr de s'installer également en manchette de l'Observateur. Accusation de viol contre le leader du PASTEF, Lassar raffine le brut. Le Sud Quotidien s'intéresse au cas où allégation de torture et bavure au Sénégal, ces crimes impunis. Et Walf Quotidien de revenir sur l'affaire Sweet Beauty, Adi Sarr brise la glace. Aux dépenses publiques s'intéresse Le Soleil. L'État maintient le cap de la rationalisation. Et maintenant au Cameroun, l'anecdote écrit sexe, pornographie, drogue, alcool, les cancers de la jeunesse. Avec Cameroun Tribune, on parle plutôt d'élection des bureaux au Parlement. C'est imminent, prévient le journal. Au marché, Macquereau, où es-tu? Interroge Mutation. La météo, elle, de faire un focus sur la recrudescence du Covid-19. Ngongo au banc des accusés. Au Bénin, il est évoqué en manchette de La Nation une enquête Afrobaromètre. La corruption en nette régression et l'affaire Rekia Madougou à laquelle s'intéresse l'actualité. L'heure est grave, on ne doit pas laisser Rekia Madougou mourir en prison. Lance ses avocats. Présidentielle du 11 avril prochain, le taux de participation, une équation à plusieurs inconnus. Et Rekia Madougou de ressurgir en manchette de notre époque. Ses conditions de détention inquiètent. Dit le journal, alors qu'avec les 4 vérités, grande cérémonie de prière en faveur de la paix au Bénin. Karim Da Silva et des sages prient Dieu d'éloigner du peuple les démons de l'affrontement et de la division. Dans sa livraison du jour, le journal burkinabé Le Quotidien L'Information pour tous relaie des propos du chef de file de l'opposition politique. Nous souhaitons être une opposition républicaine. Et enfin au Maroc, avec le quotidien chérifien Le Matin, colloque sur le thème la protection des femmes pendant les crises humanitaires. Et le chef du gouvernement de dire que le monde doit savoir que les femmes séquestrées dans les camps de Tindouf subissent les pires sévices. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.